l'a dit et c'est validé, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. C'est pourquoi ici, le salon des affairages n'ouvre qu'en fin de journée. Madame, monsieur, bonsoir et bienvenue au cocktail des news signé MMB. À la carte de ce 6 janvier, journée mondiale des orphelins de guerre. 5 jours après la journée mondiale de la paix, on parle des orphelins de guerre. Leur journée mondiale est d'origine onusienne et c'est d'ailleurs la Convention relative aux droits de l'enfant qui affirme que les droits des enfants doivent être respectés même en période de guerre ou de conflit armé. La situation matérielle des orphelins de guerre dans les zones touchées par les conflits reste extrêmement problématique et l'appel aux États pour remédier à cet état de fait toujours aussi nécessaire. Côte d'Ivoire, la route des reines et rois passera par Kong. Après 8 ans d'interruption, la caravane du festival de la route des reines et des rois reprend la route pour sa 11e édition en direction du nord. En attendant la grande messe, en août 2022 à Kong, l'événement a été annoncé officiellement par le président Urbain Amoa le 21 décembre dernier. Il s'agira, selon le directeur du Festival international de la route des reines et des rois, Festi-Roi, de mettre l'accent sur la politique culturelle du président de la République, Alassane Ouattara, dont le socle est la culture des cours royales d'Afrique et la mise en place de la Chambre des rois et des chefs traditionnels de Côte d'Ivoire. Nigeria, P-Square, c'est officiel. Ce qui passait pour un buzz est devenu réalité. Les frères Peter et Paul Okoye sont à nouveau réunis. Dans une vidéo publiée sur Instagram, les jumeaux Okoye du Nigeria ont été aperçus ensemble, se donnant des accolades avec le sourire aux lèvres. Il y avait de la joie dans l'air. Rappelons qu'il y a 5 ans que le public assistait à la séparation des stars du groupe musical légendaire nigérien P-Square, auteur des titres No One Like You, Do Me, entre autres. États-Unis, Tiger Woods, le grand retour. C'est un événement que beaucoup attendaient avec impatience et ils n'ont certainement pas été déçus. Le week-end dernier, la légende du golf Tiger Woods a fait son grand retour à la compétition après de longs mois d'absence suite à un terrible accident de voiture. Présent au PNC Championship, un tournoi d'exhibition organisé à Orlando, le golfeur de 45 ans a fait appel à son jeune fils Charlie, 12 ans, qui a fait preuve d'une sacrée maturité. Père et fils ont fait le show, enchaînant les coups spectaculaires et ont fini à la 2e place au classement général. Qu'on se le dise, Tiger is back. Incroyable mais vrai. Il met son ré en vente pour payer la dot de sa fiancée. Un jeune Kenyan a mis son ré en vente afin de réunir la somme de près de 8 000 €, un peu plus de 5 millions de francs CFA, pour épouser la fille de ses rêves. Le garçon a affirmé que ses beaux-parents lui ont refusé la chance d'épouser l'amour de sa vie parce qu'il n'avait pas suffisamment d'argent pour la dot. Il est donc descendu dans la rue, brandissant une pancarte sur laquelle il propose son rein pour une offre de 2 millions de shillings kenyans, un peu plus de 10 millions de francs CFA. L'histoire ne nous dit pas ce qu'en pense la fiancée. Et voilà. Ici, on le sait, si 2 vraies jumelles épousent 2 vrais jumeaux et s'ils ont des enfants, leurs enfants seront génétiquement frères et sœurs. Et vous, là-bas, le saviez-vous ?